Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau concept. Aujourd'hui, petit challenge, on a 200 $ à utiliser à New York pour goûter la meilleure street food possible. On va aller à Manhattan, tout en passant par Times Square ou encore le célèbre quartier de Chinatown. C'est un concept qu'on va faire dans le monde entier. Tout de suite, on commence par des petites brochettes de mozzarella, saucisses, frites, bref, une dinguerie. À tout de suite. Bienvenue dans ce nouvel opus, les amis. On va commencer cet épisode qui sort la street food à plein nez. On a déjà lâché 70 $ pour ce genre de choses. Je ne sais absolument pas ce que c'est. On m'a demandé si je voulais des frites autour, comme là, si je voulais de la panure ou de la chapelure normale, ou si je voulais des nouilles chinoises. J'ai demandé les nouilles chinoises. Je vais commencer par ce petit, on va dire que c'est un petit peu comme un beignet. C'est frit, c'est très chaud. Il y a de la mozza dedans. J'espère que ça va être incroyable. Ça coûte 12 € pièce. On a pris les 3 différents. C'est parti, premier croc de la journée. Je pense que la mozzarella, normalement, elle doit couler. Après, ici, il fait 4-5 degrés, donc je pense que c'est un peu refroidi. En vrai, c'est très bon. T'en manges pas 2 ou 3. Non, t'en manges même pas 2. Et bon, on va passer à la suite. Maintenant, on va passer à ça. C'est juste la même chose, je crois. Quoi? Où ça, là? Ah non, ici, pardon. Je l'avais pas vu. On va passer à celui-ci. C'est des frites qu'ils ont mis dans la panure. Je sais pas comment ils font ça. J'ai rajouté des petites sauces, mayonnaise. J'ai rajouté aussi une sauce moutarde, miel, sucre, je sais pas trop quoi. Et dedans, c'est pas de la mozza, c'est une saucisse à l'américaine. Je crois que ça ne pique pas. On verra ça. Wow. On vient de me préciser, merci l'équipe, ça s'appelle des corn dogs. C'est un peu comme un hot dog, sauf qu'il n'y a pas de pain. C'est carrément frit, voilà. Là, c'est vraiment la saucisse du hot dog qu'ils ont entremêlée avec d'autres choses. Ça se mange en une fois, normalement. C'est une bouchée, ça. Je ne vais pas attaquer la saucisse encore. On va goûter la saucisse. Ah, la American Dream. Ça, c'est très gourmand. C'est très bon, ça croustille. On sent le goût des frites, on sent le goût du beignet. Il y a un petit côté sucré avec la sauce au miel. Franchement, je préfère ça pour l'instant que la mozza. Avant de goûter à cette petite pépite de cornichon qui fait une très belle taille, on va manger le dernier. Et là, on est sur corn dog, mozzarella, panure lambda, on va dire. C'est parti, les amis. Le plus triste dans tout ça, c'est qu'on a vraiment un toilette collectif pour toute l'équipe. Et celui qui passera après moi dans 1 heure, il va pas passer la meilleure soirée de sa vie. Et ben ça, c'est très bon. Tiens. On va faire tourner un peu à l'équipe parce que là, il va y avoir du gâchis. Corn dog validé à 100%. Franchement, c'est très bon, c'est très gras. Quand tu hésites entre manger et pas manger, tu prends ta petite brochette, tu te balades avec, tu manges ça. Et en vrai, je pense que t'as plus trop faim. Nous arrivons à un moment très particulier de cette vidéo. Un moment qui vous rappellera certainement la Turquie chez Monsieur Saltebé. On va goûter ce petit cornichon. Ça, c'est 20 €. Déjà, 20 € un cornichon, on va pas se mentir, ça fait un peu mal au cœur. Je connais pas du tout le goût que ça a. C'est écrit pickles, vinaigre, etc. Ensuite, on ira tester celui-là. C'est le cornichon le plus piquant au monde. Elle nous a dit surtout, ne vous frottez pas les yeux une fois que vous l'avez touché et lavez-vous les mains. Ça, c'est mort. Une petite bouchée, ça sera fini. Donc, on va commencer à goûter ça. Bah, c'est un cornichon normal. Sauf que tu prends pas des bouchées comme ça normalement dans les cornichons. Non, en vrai, c'est bon. Mais après, 20 balles, là, non. Non, 20 balles pour ça, c'est trop cher. Ça part à la technique tout de suite. Allez, amusez-vous bien. Faut aimer le cornichon, quoi. Pour une première fois, c'est un peu compliqué pour moi. Je vous avoue, mais comme beaucoup de monde, hein, la première fois, c'est jamais la meilleure. Attention, les amis, je vais me prendre le petit sopalin. Je prends la bouteille d'eau de Shake Shack. Très bon meilleur fast-food ici pour l'instant. Et nous allons enfin goûter Los Pimientos de Condiciones. Attention. Ça, c'est petite bouchée. Faut pas le toucher avec les mains, donc on prend avec le film. C'est parti. Ah! C'est immangeable. Ça, je n'y retouche plus du tout, c'est impossible, c'est pas bon, c'est dégueulasse, ça arrache. Oh pardon, Times Square, hein. Ne mangez pas ça. Impossible. Pardon, il n'y a pas d'analyse, c'est pas bon, ça arrache trop. C'est un piment que t'as trop... C'est un... Pour ceux qui suivent le making-of, ça, ce soir, c'est le gage de celui qui perd aux cartes. Les amis, tous les soirs, on fait des petits jeux de cartes avec l'équipe, pour ceux qui suivent les making-of, et vous verrez des petits bails. Bon, la famille, on enchaîne. Ça, c'est non. Je vous dis à tout de suite.
lui ai demandé si c'était chicken. Il m'a dit yes, yes. Mais il n'est pas sûr quand même. Perfect, thank you. Oh ouais. Poulet fondant, il n'est pas sec du tout. Regardez, il est encore mouillé à l'intérieur à moitié. Blinde de sauce barbecue, ça c'est mon kiff. Mon chicken épicé, je sais pas, il doit avoir beaucoup d'épices. C'est ultra bon. Après ça, on connaît un peu ce goût-là. Have a nice day. Bon bah les amis, petite réussite. Falafel, pour le truc un peu végétarien. Ultra bon, petite salade, c'est très très bon, c'est simple, il n'y a pas de viande. Ça, t'en trouves partout dans tout Times Square, il y a plein de petites fourgonnettes comme ça. Et en vrai, c'était validé. 20 balles le tout, on est aux alentours, je pense, de presque 80-90 €. Mais je suis aux États-Unis, j'ai envie de taper quand même un petit hot dog, un petit cheese. On se retrouve tout de suite pour goûter des vrais trucs ricains, des cheese, des hot dogs, j'ai envie de vivre. Mon American dream. Oh, what's up, bro? Where you come from? Hi. How are you, sir? I'm fine, and you? I'm fine, yes. How can I help you? I'm sorry, I don't speak English very good. Don't worry. One bretzel, please, and one hot dog. English. Yes, I'm bilingual, yes. I love the chocolate and the windows. When you come here, like 2 years ago, you English. C'est vrai? Really? Where you come from? I come from Egypt. Egypt? Oh, wow. You? What about you? Paris, France. You want the salt or no salt? Okay. Salt, please. Salt, c'est sel. Oh, c'est chaud! Regarde-moi ça, là. Oh là 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 là. On va le garder, les amis, au chaud, ça. Je vais le manger dans un lieu mythique. You want like a small one or the big one? Big one, ouais, big one. Big man? Ouais, voilà. Oh là là. Everything? Ketchup and mustard. Onions, sauce. Yes, perfect. Thank you, bro. Want a drink? No, it's okay. No drink. No, because I buy the drink just here. Alcohol? No alcohol. Alcohol tonight. Whiskey? I love whiskey. But I love whiskey, it's well, tonight. Why not? Give a little bit. Give you half. How much, please? It's $14 for you. It's for you. Thank you so much. It's okay. Thank you, sir. Bye. Have a nice day. Merci. Merci beaucoup. La baguette et le croissant. Ça se voit que je suis un touriste ou je passe crème dans la masse? Bon les amis, j'ai l'impression que je suis en train d'ouvrir une nouvelle page à mon chapitre ricain. Petit bretzel, ça j'avais déjà goûté à l'époque avec Lastella et Pierre Cross quand on était partis à San Diego. C'était à la cannelle, cinnamon. Je vais voir si c'est pareil. Non, il n'y a aucun rapport. J'ai mon premier petit bémol, c'est uniquement du sel. Là j'ai ultra soif, j'ai pris une bouchée. Regarde-moi ça mon gars, si ça c'est pas du sel. Oh, allez, vas-y. Tu sais que George Bush, il a failli s'étouffer avec ça? George Bush? Ouais, il a failli mourir. Ça ne m'étonne guère. Oh. Non, non, tu le gardes. Allez. Allez, loin, très très loin. Écoutez, c'est pas très grave, on est là pour tester. Ça, par contre, alors, il a mis comme de la choucroute. Je sais pas si vous avez vu. Saucisse, moutarde, ketchup. Et une espèce de choucroute avec une sauce en plus. C'est très bon. Je pense que les petits oignons, ils sont trempés dans le vin blanc. C'est vraiment ce goût de vin qu'il y a dans la choucroute. Là, on a pris une saucisse qui est cuite à la vapeur. Apparemment, les gens d'ici disent qu'il ne faut pas prendre des hot dogs avec des saucisses à la vapeur. Il faut prendre des saucisses qui sont grillées. Avec les marques où tous les hot dogs prenaient les saucisses grillées. Là, on a fait une exception parce que le gars était sympa. Hot dog classique, c'est très bon. Ça nous a coûté 14 $ les deux trucs. Ça casse pas 3 pattes un canard, mais écoute. Pas bon. Bon les gars, vous avez 50 $ de street food à commander, vous prenez ce que vous voulez, ce que vous pensez être le meilleur. Vous avez 5 minutes, tu commences, c'est parti les gars.
Eh les amis, j'ai l'impression que je suis en train de toucher du doigt le plaisir là, et pas qu'une fois. Ça m'a coûté 10,50 $. Je vous jure que c'est vrai, je n'ai aucune idée de ce que j'ai pris. C'est une boutique portoricaine. Je sais juste que ça c'est cheese, et ça je sais déjà plus. Si c'est viande, on va goûter le premier cheese. Il n'y a aucun fromage dedans. Alors ça doit être du cheddar les amis, je pense que ça doit être du cheddar. Il y a une petite sauce à l'intérieur. C'est pas mal, il y a beaucoup de friture, peu de fromage, mais en vrai ça se mange très bien. C'est bon, c'est un peu sec. Je pense que j'aurais peut-être dû prendre des petites sauces pour tremper dedans. Et là on va arriver justement au bif. Alors, les Italiens qui nous regardent, ça fait très arancini. C'est arancini, c'est des petits trucs comme ça en riz. C'est très très bon. Regardez, c'est fourré à l'intérieur. Ça vaut son prix. Franchement, je pense que ça bourre, c'est très très bon. Je me garde une petite faim parce que je vais appeler mon premier invité, et pas des moindres, Jérém Star. Jérém, mon frère. Oh! J'ai touché le Graal. Combien le Graal? Le Graal, il était à 15 $, 16,30 $ avec les taxes. C'est un peu au-dessus, mais pourquoi? Il fallait qu'on le prenne, un vrai burger. Oh! Et j'ai pas pris le cheeseburger classique, j'ai pris le dry ice, c'est avec le fromage affiné. Un bon vieux fromage, un bon cheddar. Comme le ficello. Comme le ficello, je te le sors. Non, c'est toi. À toi l'honneur, mon grand. Je peux voir un truc parce que, ok, c'est froid. Parce que moi, j'aime bien les burgers où les légumes sont froids et la viande chaude. J'aime pas les burgers où on met les légumes et on fait tout cuire. Ah, j'ai des coups de gueule sur la chaîne. Hein. Oh, il est saignant. On a le goût grillé de la plancha. Après, c'est un peu cher, non? 16 $, juste un burger. 15 $. 16 $, c'est avec les taxes. Et moi, ça m'a coûté combien? 16 $. C'est super bon. Vrai burger. Et là, on est sur du 130-140 grammes de viande. Il est vraiment très 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 épais. Et juste un truc, c'est pas une légende. Vraiment, c'est pas une légende. Les burgers aux États-Unis, ils sont d'un niveau au-dessus. Vraiment. Je suis pas trop du style à dire ouais. Y a rien. Ouais. Moi, je suis pas trop du style à faire vraiment le touriste. Tout est meilleur là-bas. Le burger aux États-Unis, à New York, en tout cas, même à San Diego, il est meilleur que n'importe quel burger là-bas. C'est validé? Ah, c'est validé. C'est même plus validé que le portoricain parce que j'ai pas trop l'habitude encore. Je vais demander à mon invité suivant de venir. Ouh, le padré, qu'est-ce qu'il nous a apporté? La note? Alors 25, soit la moitié du budget, mais moi j'ai découvert. Ah, écoute, ça je prends pour la comptabilité. J'économise la TVA dessus, j'ai un comptable, il est d'enfer. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Et ben moi j'ai tapé dans le homard. Ah bah oui, parce que comme c'était ma carte bleue. Quand c'est pas toi qui paye, fais-toi plaisir. Un petit roll lobster, échalote frite, French fries. Putain, mais t'es bilingue. On va goûter ça. Goûtez les frites. Il y a de l'anis. Ouais, c'est des grains d'anis. Anis ou feu. 27 $. 27? C'était 25? 27 avec les taxes. Arrêtez avec les taxes, wesh. Montre-le à la cam là. Ah, emmène-le là. Approche-toi, fais-toi plaisir, papa, t'as qu'une vie, hein. Oula, oh là là, oh là. Oh, ça a l'air tellement bon. Ça a l'air très cochon, ça. Quand il ferme les yeux, soit c'est qu'il a reçu le bulletin de notes. Quand j'étais petit, c'était ça. Mon père, c'est le premier dans la famille qui travaillait dans le goût parce que avant, il vendait des fruits et légumes quand on était gamin, marchand de fruits et légumes. Et ensuite, il a donné cette envie à mon frère qui est devenu cuisinier. Ouais. Et moi, je mange des trucs. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'homards? Parce que j'ai vu tout à l'heure, il est sorti et il mettait des filets, mon gars. C'est pas de l'arnaque. Non. Il y a des gros morceaux de homard. Le lobster roll, ça vient d'ici, hein. Même si c'est un Français qui est champion du monde, en vrai de vrai, je pense qu'il n'y a personne qui peut te dire c'est pas bon. C'est validé à 1000%. Après, c'est le plus cher. C'est pas trop gras, bon. T'as la friture des échalotes. Mais ça passe bien en vrai. Excellent. En vrai, ça les vaut les 26. C'est validé. Je vais inviter quelqu'un que vous connaissez déjà, il s'appelle Jérémy Padrino, c'est mon meilleur pote, il fait tous les making-of de la chaîne pour ceux qui nous soutiennent et qui sont abonnés à la chaîne Premium. Come on, my friend. What's up, mon man? Oh là, stop, le prix. Ton père t'a ruiné, ton frère, ça va. Moi, je suis entre les deux. Ah, donc c'est moi le moins cher. Comme c'était 50 $ à 4, il m'a pris un truc à 20 $, quoi. Ouais, mais parce que ça, c'est obligé, c'est la quintessence de l'américanisme. Il y a des sauces et tout là. Ah ouais, t'as cru quoi? C'est ça qu'on va manger, mec. Ça, c'est parce que ça se mange avec du céleri. Quoi? Et comment ça, on mangeait du céleri? T'inquiète pas. En plus, c'est un sachet de bœuf. Ah, ça se fume ça. En vrai, si je vous dis les States à la base. George Bush. Non, en food. Enfin, tu manges pas en nourriture. Burger, Non. frites. Non. Des putains de wings, mon pote. Des wings. Regarde celui-là, c'est pas tombé dans l'oreille d'un char. Et ça se mange avec ça vraiment? Ouais, mais c'est pour le crudité. En fait, si tu manges un morceau, ça élimine la sauce dans ton corps. Bon, tu peux en chercher 4 sachets là. Ouais, si, je vais prendre. C'est les wings à l'américaine. Hein. Et on en prend pour deux jours. On les encadre ou on les... Oh non, vas-y, défonce-les. En fait, c'est comme ça que tu imagines les wings à l'américaine. Ah, putain non.
Non. Ah non, le céleri, ouais, Par contre, je crois que j'ai jamais commandé un plat où il y a autant de sauce, frère. Ça sent les States des États-Unis d'Amérique, de l'Arkansas, de l'Arizona, et je dirais même un petit peu de la Louisiane. Si je devais en élire un, bien sûr que lui, parce que ça, c'est un goût quand même exceptionnel et on en mange très rarement. D'ailleurs, tu vas goûter, toi, ça? Oh oui. Wings, incroyable, et vrai burger. J'ai un peu plus de mal avec les trucs portoricains, si vous les goûtez, les gars. C'est bon, mais c'est sec, quoi. J'ai pris une petite bouteille d'eau. Il nous reste un peu moins, du coup, pour demain. On va à la Chinatown, les gars. Chinatown, c'est un truc de malade. Il y a le marché, il y a plein de trucs en vitrine, canard laqué, poulpe laqué. Bon, les amis, on se retrouve demain dans la fameuse ville chinoise. On va trouver des petites choses à notre assiette, à notre goût. Je vous dis à très bientôt vite. Quartier chinois, la ville chinoise. Ouais, j'en sais rien. Le plus important, c'est qu'on bouffe. Les amis, nous voici arrivés dans un quartier mythique de New York, en plein centre de Chinatown. Il nous reste 40 € à dépenser, on va goûter des choses. Là, je pense qu'ils n'ont aucun rapport avec les États-Unis, mais je n'ai qu'une seule vie et je compte bien la croquer à pleines dents. À tout de suite. Bien, tu as ça, les petites oreilles de cochon, et là il y a les pattes de poule. Hi. It's for takeaway. 2 for testing and 1 for the pork. Perfect, yes. Thank you very much. Allez, c'est parti les amis. Alors du coup, on n'a pas eu encore de poisson. Donc là, on va prendre ça, c'est des crevettes confites. Enfin, Ah, sont lyophilisés, tu sais. Les gars, je suis au rayon œuf de 100 ans. Ça va jusqu'à là-bas, mon gars. on en prend un les gars? On en prend et ce soir, il y a des gages. Allez, on en prend un. Oh, la boîte elle est horrible. Je vais pas passer un très beau moment dans cet épisode-là. C'est la méduse séchée. On prend pas les crevettes? Bon, on prend les crevettes. Les amis, retournement de situation. On dépose les crevettes parce qu'on a déjà goûté et on a trouvé de la méduse séchée. D'accord, ça faut qu'on goûte, frère. C'est vraiment de la méduse? Ouais. Squid. Bah oui, C'est de la méduse. Oh putain. Oh putain, t'as trouvé l'objet béni des dieux. C'est trop bien les States des États-Unis d'Amérique, de l'Amérique latine. C'est pas très latin ici. Hein. Thank you so much. Thank you. Have a nice day. Have a nice day. Les amis, j'ai fait mes courses. Alors, sur le paplard, c'était de la méduse. Apparemment, c'est peut-être du calamar. On verra ça. Des œufs de 100 ans. Ça fait des lustres que j'en ai pas mangé. Et tant mieux parce que c'est dégueulasse. Nous avons également, alors ça, c'est ce qu'on attendait depuis le début. Petite pâte de poulet à déguster comme ça, qu'à cela ne tienne. Et surtout, une oreille de cochon. Alors, je ne sais absolument pas comment ce genre de truc se mange. On va commencer par la petite oreille de cochon. C'est très bon. On dirait un rillon pour ceux qui connaissent un petit peu la région Tourangelle. Un rillon, un bout de gras, on dirait un morceau de rillette. Petite méduse, calamar, je sais pas trop quoi sécher. Ça. Oh bon, alors ça je pense que ce n'est pas ma cam. On dirait la nourriture pour poisson ou pour tortue. Non, j'ai pas le... C'est pas bon. Hugo, viens goûter. Tiens. Merci. Oh, t'es pas obligé de m'en donner autant. Hein. C'est très sec déjà. On dirait que c'est des crevettes sèches qu'on aurait refait griller. Fini? Non, non. Fini? Non, non. Bah t'as pas fini? J'ai pas fini, je finirai pas. Avant de manger ça, viens, on va prendre de l'eau, on va trouver un autre endroit et on mangera les... Les autres sortants. Pas bon, pas Non, bon. pas bon. À tout de suite. C'est parti les amis, je vais déguster petite pâte de poulet. Je pense que c'est du poulet laqué, je ne sais pas comment que ça se mange. Wow, c'est bizarre de faire ça. Moi j'adore les pieds donc je suis fan. Alors je pense que ça se suce. Tu suces le gras qui est autour, la peau, et tu recraches tes petites griffes. Eh ben écoutez, c'est bon, franchement. Pour l'instant, je suis plus dans le délire viande que le délire méduse et compagnie là. Maintenant, les amis, dernier truc qu'on goûte à Chinatown, les œufs de 100 ans. Je l'avais fait il y a 5-6 ans sur la chaîne, c'était affreux. J'avais refait 2 ans après, c'était affreux. Donc là, on va goûter ce petit plat mythique. Je rappelle que c'est pendant des mois et des mois dans de la cendre, de la chaux, de la boue, du thé. Et à partir de quelques mois, ça devient noir. Attention les amis, alors ça, bon, je garantis pas que je le mange en entier, on va pas se mentir, hein.
Ça les gars, je rappelle, hein, tous ceux qui suivent le making of, ce soir c'est jeu de cartes, le premier technicien qui perd aux cartes. Vous êtes prêts? Viens Jérôme, tu viens de sentir, tu dis pas un mot, juste dans les expressions de tes yeux. Tu dis pas un mot, t'as pas de micro. Allez. Bon les amis, je vais me le mettre dans le gosier. Ça fait mal à la tête comme quand la glace elle est froide. Mais là c'est pas de la glace. C'est le pire truc de cette journée. Je m'y ferai jamais. À chaque fois vraiment je me dis que c'est psychologique, que c'est l'odeur et tout. C'est trop fort. En fait c'est un œuf avec énormément plus de goût. Alors le goût de l'œuf on aime bien quand c'est léger. Là c'est juste impossible. Au niveau des prix, pâte de poulet, oreille, 14 $. Les œufs, 4 €. Méduse, calamar, on est à 4 € et quelques. Donc là, les amis, les calculs sont faits, on est à 199 $. Il nous en manque un petit dollar pour terminer cette vidéo en beauté. Direction Times Square, j'ai ma petite idée. Just a little. Reste here. Les amis, la situation est qu'il ne me reste plus que 1 $ pour terminer cette vidéo. Qu'acheter à New York pour 1 $, je ne sais pas. J'ai comme l'impression que quelque chose de mythique vient de s'ouvrir à nous. Les amis, on arrive à la fin de cet épisode épique autour de la street food. Si vous aimez bien ce genre de bail, on en fera dans quasiment tous les pays où on ira furtivement avec Hugo. Que vaut une pizza à 1 $ en plein milieu de New York à Times Square? Réponse tout de suite. Elle est très bonne. Elle vaut largement toutes les pizzas à 15 balles qui apparaissent. C'est crémeux, il y a du fromage, le pepperoni est très bon, la pâte est croustillante, il n'y a pas beaucoup de trottoir, ça j'aime bien. On voit là, elle est cuite au four. 1 $, ça fait quoi? 85 centimes d'euros, ça les vaut largement. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous donner de la force. Car sans vous, nous ne sommes rien, nous ne sommes même pas cette part à 99 cents. C'était Morgan Vest et toute sa belle équipe, cette petite brochette de talent en direct de Times Square. I love a dream, baby. C'est ma dream ici. Le feu est rouge, le feu est rouge. On doit s'arrêter. Faut qu'on s'arrête là.